Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin, ce lundi matin? Oui, procrastination. Qui ne connaît pas la procrastination? On procrastine, on remet, on attend, on remet. Les gens sont terribles avec ça. On est terrible avec la procrastination. Moi, je ne crois pas vraiment dans la procrastination. C'est quelque chose qu'il faut éliminer. C'est facile de procrastiner parce que procrastiner, on ne fait pas d'effort. On ne le fait juste pas, ça fait qu'on ne fait pas d'effort. Pour arrêter de procrastiner, ça prend un effort. Puis ça prend une volonté, ça prend un système, ça prend qu'il faut le mettre en note, ça prend qu'il faut se lever le matin, ça prend qu'il faut se lever pour le faire, ça prend une action, OK? Parce que la procrastination, il y a une action encore une fois. Pas d'action, on procrastine, on procrastine, on procrastine. Comment d'entre vous que ça fait des années, pas des mois, pas des semaines, des années avant de se prendre en main. Ça fait que moi, c'est sûr que je parle de la procrastination, et pas des procrastinations au niveau de arranger ta maison, au niveau de peinturer une chambre, au niveau de... peu importe. Mais moi, je parle de la procrastination au niveau de la santé. Fait que, pourquoi qu'on procrastine? Fait que, les gens sont jamais assis puis de vraiment se poser des questions. Ça fait pourquoi qu'on procrastine? Bon, on procrastine parce qu'on manque de confiance. On a peur de l'échec, hein? Parce que si on ne le fait pas, on a peur. Hein? On procrastine, on le remet, on a peur d'échouer. Puis on est souvent des perfectionnistes excessifs. Ils ne le font pas. Ils procrastinent comme ça, ils feront pas de... ils perdront pas. Ils ont terriblement peur que ça fonctionne pas. Fait qu'ils procrastinent. Okay? Manque de concentration aussi. Puis il y a le stress, des excuses, c'est incroyable. Mais là, je veux faire ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive à tous les fois que je veux faire ça? Là? Il y a tout le temps de quoi qui arrive. Là, je vais me mettre en main, mais là, je le mets en forme. Mais là, ma fille a commencé ses cours de danse. Là, puis là, j'ai pas été capable. Puis là, j'ai pas une nouvelle job. Mais là, moi, je fais les chiffres de nuit. Puis là, c'est que mon mari peut pas. Puis là, il y a tout le temps quelque chose. Hein? Fait que c'est des excuses. Puis on ne priorise pas. C'est une question de priorité. Les gens, est-ce qu'ils écrivent vraiment les priorités sur un bout de papier, sur un livre, puis ils disent vraiment c'est quoi qui est important pour eux? T'sais? Parce que souvent, c'est comique parce qu'on procrastine sur des choses qui sont même pas importantes, ou plus ou moins, mais on procrastine sur la chose la plus importante. Et je le dirai tout le temps. J'ai vu un post hier qui disait on est pauvre si on a uniquement l'argent. C'est pauvre. C'est très pauvre. Si on n'a pas la santé et on a uniquement l'argent, on est pauvre. So, ça fait que les gens, le focus n'est pas là. Qu'est-ce que les causes? C'est que tu procrastines sur un objectif de te tenir en forme, mais tu n'es pas précis. Je vais me mettre en forme. Mais c'est quoi ça, se mettre en forme? C'est comme, est-ce que, si je demande au monde, c'est quoi, je te pose la question, toi qui m'écoutes, c'est quoi se mettre en forme? Ben, mettre en forme, maigrir. Ah, quoi d'autre? Ben, être capable de, c'est pas précis. Pourquoi est-ce que tu veux te mettre en forme? C'est-tu défini? Je vais me mettre en forme parce que j'ai du cholestérol, la haute pression, j'ai un 40 livres de trop sur moi. Il faut que je me mette en forme parce que moi, je veux vieillir en meilleure santé. Il faut que ça soit précis et défini, clair, OK? Pas juste comme ça. Après ça, le problème, c'est qu'on veut des récompenses trop loin. Comme exemple, au lieu de faire des petits objectifs, commencez par faire un objectif puis être content que j'ai bien mangé ou que j'ai fait de l'exercice 4 fois cette semaine. Mais non, et on fait des objectifs lointains. Moi, là, d'ici 1 an, là, moi, à la fin de l'année, là, dans 12 mois, je vais perdre. J'aimerais être à ce poids-là, puis il faut que mon cholestérol... c'est trop loin. C'est trop loin, c'est décevant, c'est décourageant. OK? L'autre cause, c'est l'anxiété. OK? Puis aussi, il faut se fixer des objectifs. Il faut que c'est précis, les objectifs. Des objectifs à court terme. Premier objectif, c'est faire l'action. Commencer à quelque part. Prendre en note sur un bout de papier, puis commencer. Puis, ce qui est très important, c'est de réfléchir à pourquoi est-ce que je procrastine, pourquoi est-ce que je remets toujours tout le temps. Non, dites pas c'est à cause que là, les enfants commencent le sport. Puis là, c'est à cause que mon mari, il a pas une nouvelle job, ou c'est à cause de ci, ou c'est à cause de... Non.
Pourquoi vous procrastinez? Parce que quand on est prêt, là, on est prêt. Qu'est-ce qui vous fait procrastiner? Mettez-les sur un bout de papier, OK? Puis écrivez-les. Puis après ça, est-ce que vous avez créé un plan d'action? Est-ce que vous avez ça décrit? Hein? Moi, quelqu'un qui me dit, je vais commencer à faire l'exercice. Quand? La semaine prochaine. Quand? Je sais pas, mais je vais en faire. Comment? Je vais m'en faire 4-5 fois. Quelle journée? Comment longtemps? Et qu'est-ce que tu vas faire? Quel exercice tu vas faire? Je sais pas encore. Je vais y aller go with the flow, ça marchera pas. Quelle journée? Je vais y aller quand je pourrai, ça marchera pas. Il faut que ça soit genre comme, OK, je vais commencer à marcher une demi-heure par jour. Une demi-heure à la fois. Parfait, OK, marcher une demi-heure, c'est clair, écris-les. Quelle journée? Ben, le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche, c'est comme précis. Après le souper, avant le souper, précis. OK? Ah, là, ça c'est un bon programme, OK? Puis commencez un programme d'entraînement, commencez un programme, si vous avez besoin d'un coach, allez chercher un coach, moi ou un autre. Ah non, j'ai pas besoin de ça. Mais si vous n'avez pas besoin de ça, faites-le vous-même. Faites ce que je vous dis, là. Écrivez ça sur une note, puis faites-le. Non, moi, je dépense pas d'argent, je peux tout faire ça moi-même. Il y a du monde, là, ça fait 5 ans qu'ils disent qu'ils peuvent faire ça pour eux autres mêmes. Il y a des gens qui voient mes clients réussir. C'est ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, mes clients réussissent, puis ils m'ont embauché. Puis ils vont lui dire, moi, je sais pas pourquoi tu prends un coach. Mon client réussit, et eux qui disent, je sais pas pourquoi tu prends un coach, tu peux faire ça tout seul. Celui qui dit, tu peux faire ça tout seul, le fait pas. OK, ben si tu peux le faire tout seul, fais-le. Mais va pas dire à quelqu'un qui prend un coach qui réussit de lui dire, pourquoi tu fais pas ça tout seul? On peut faire ça tout seul, parce que tu le fais pas tout seul, OK? Ça, c'est comme dire à tes enfants, t'as pas besoin d'aller à l'école. Honnêtement, je vais pas vous décourager avec ça, mais le système n'est pas fait de même, notre brain n'est pas fait de même. On a besoin des bases pour travailler. On a besoin des directeurs, des associés. Hein? Le monde réussit pas. On vient d'une école qui s'appelle l'école. On se levait le matin, il y a un professeur qui nous enseignait, puis il y avait une heure qu'il fallait être là, puis il y a les heures de cours. Il n'y a pas grand monde qui sont capables eux-mêmes de se motiver, de se stimuler. Pendant le COVID, il y a eu des gros échecs scolaires, les notes ont descendu, les gens ont retardé. Pourquoi? Parce que là, c'était à moitié de chez eux, puis là, ça marchait plus ou moins. On est dans un monde que jeune, il y a seulement 5%, moi je dirais 3-4% des gens qui sont capables de s'auto-discipliner. D'accord? Très, très rare à trouver. Très rare, je vous le dis, là. OK? Vous avez eu besoin d'un coach à l'école. Vous avez besoin d'un coach au hockey. OK? Vous avez fait des coups de yoga, c'est un coach qui vous a montré. Soit pas, on a besoin de quelqu'un. C'est la vie. All right? Ça fait que, ça, c'est une chose. Puis après ça, il faut gérer votre temps. Il faut faire un agenda. Mais moi, là, je vais finir avec une chose. La raison pourquoi on procrastine, qu'on n'est pas capable de commencer rien, puis de finir rien, c'est à cause que notre why, en anglais, il appelle ça un why, notre pourquoi n'est pas assez fort. Moi, je peux vous dire de quoi. Si vous me rencontrez, je vais vous le dire, le why. J'ai pas besoin de tout. Je vais vous le dire à un moment donné, mais il est écrit mon why. Moi, j'ai un gros why. Un gros why. Si les gens disent comment est-ce qu'il fait, Guy, que coach Guy, ça relevé de cette maladie-là que j'ai encore, en passant des séquelles, là, c'est pas réglé, mais comment est-ce qu'il fait pour véhiculer de même? Comment est-ce qu'il fait pour être aussi discipliné? Honnêtement, je donne le crédit à mon why. Mon why est fort. Mon pourquoi je fais tout ça, là, est plus fort que tout le restant. Il est plus fort que l'argent, il est plus fort que vous, il est plus fort que ma conjointe, il est plus fort que mes enfants. Il est fort, mon why est fort. Pourquoi je fais tout ça, c'est à cause que j'ai un why, puis il est écrit, puis je le connais par cœur. J'ai un gros why. Fait, si tu me demandes, Guy, pourquoi tu fais ça? Moi, vous répondre comme ça. Pourquoi est-ce que Guy, coach Guy, lui, s'est ramené, puis il a été discipliné, puis il a suivi la lettre avec sa maladie qu'il a pognée? Parce que mon why est gros, il est fort, il est pouvoir. Fait que votre why est pas solide. Genre comme, pourquoi tu veux faire ça? Ben, j'aimerais, pas avoir, le cholestérol, haute pression. J'aimerais pas avoir de diabète. J'aimerais ça. C'est pas ça. C'est pas un why, ça. Un why, là, c'est que je veux pas la diabète type 2. Je veux pas le cholestérol. OK? Je sais que ce que je veux pas, c'est ça mon why. Puis je sais que ce que je veux. J'aime la vie. Je veux marcher dehors. Je veux bouger. Je veux vieillir. À tous les jours, je me lever en santé et heureux et de bonne humeur puis plein d'énergie. C'est ça. Je veux pas avoir la diabète type 2 comme la majorité de ma famille l'ont. Je ne la veux pas. C'est clair et précis. Est-ce que je vais l'avoir? Je le sais pas. Mais je la veux pas. OK? Fait que je vais tout faire. OK? Je voulais pas la maladie que j'ai eu. Mais le fait que je la voulais pas, j'étais bien retardé puis elle était bien moins pire puis je m'en ai sorti mieux. Il faut que vous savez ce que vous voulez dans la vie. C'est pas clair, votre affaire. Fait que précisez-les. Allez chercher de l'aide, puis allez-y. Procrastination,
ça va rien vous donner. Pensez à ça, là. Des années, des années, des années. OK? Ça, c'est comme une maison qui pourrait pourrir, puis vous la laissez pourrir, puis elle pourrit, puis elle pourrit, puis là, tout après moisi, puis on fait pas ce qu'on a en face de la maison, puis les murs, on commence à avoir des champignons, puis quand on arrive au bout, elle est finie, votre maison. Ça, c'est de la procrastination. Vous ne gagnez rien à procrastiner, mais vous gagnez quelque chose à commencer. Là-dessus, sur ça, je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une super de belle journée. Et un beau lundi. Cheers. Bye bye tout le monde. Ici Coach Guy à Shediac. Bye bye.